Comment dépanner son DMX? Quels sont les types de pannes? Comment les gérer? Comment s'y préparer? On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. D'où viennent les principaux problèmes de DMX? Soit des projecteurs, soit des câbles, soit de la source du DMX. Pour les projecteurs et les câbles, ils ne sont pas toujours accessibles, donc on ne pourra pas faire grand chose. En revanche, pour la source du DMX, il existe des solutions. En général, on utilise deux sortes de sources, soit une console physique, soit un ordinateur avec une interface USB. La console physique est réputée assez solide, mais on n'est pas à l'abri d'une alimentation qui nous lâche. Pour un ordinateur, avec tous les problèmes connus de l'informatique, on n'est pas à l'abri non plus. En cas de panne, j'utilise cet appareil. C'est un enregistreur lecteur de DMX. L'avantage, c'est que vous avez juste à récupérer la sortie DMX de votre interface et de la brancher derrière. Vous l'allumez et vous avez à disposition 12 scènes que vous aurez enregistrées au préalable. Faisons le test, je suis actuellement en DMX. Je peux passer en stromboscope. C'est bien moi qui ai la main. Je vais débrancher l'interface. Comme tu peux le voir, je n'ai plus la main sur mes projecteurs. Je vais le connecter à l'arrière de la machine. Et démarrer le lecteur. Une fois démarré, on est en blackout, puisqu'aucune scène ne joue. Et j'ai plus qu'à démarrer les scènes que j'ai enregistrées au préalable. Donc là, j'en ai des rapides. J'en ai des plus lentes pour des slows, par exemple. J'ai aussi du stromboscope. Bref, à toi d'imaginer ce dont tu peux avoir besoin pour sauver ta soirée. Je te mets le lien de ce lecteur enregistreur de DMX dans la description et je ferai une vidéo complète sur ce produit. Au moment où je tourne cette vidéo, il ne coûte que 159 €. Et je pense vraiment que tous les DJ, les clubs, les bars qui utilisent du DMX devraient avoir cet appareil car il peut vraiment vous sauver une soirée. Si le problème ne vient pas de la source de DMX, c'est qu'il vient des câbles ou des projecteurs. Je te conseille d'utiliser un splitter DMX, c'est comme une multiprise. L'avantage c'est que ça renforce le signal et ça protège les lignes séparément. Répartis tes projecteurs sur plusieurs lignes DMX et fais la même chose avec l'alimentation 230. Si une ligne devient défectueuse, tu pourras la déconnecter au niveau du splitter et tu pourras couper l'alimentation électrique de cette même ligne. Une fois la prestation terminée, il faut absolument que tu marques tout le matériel qui était en cause sur la ligne qui était en panne. Ça va des câbles au projecteur, mais pense aussi à noter sur quelle sortie du splitter c'était connecté. J'ai eu le cas pour ma part, il y a une sortie de mon splitter que je n'utilise plus, car il y a un faux contact. Une fois rentré, tu pourras réinstaller tout le matériel que tu avais marqué comme potentiellement défectueux. Tu pourras chercher si c'est un câble ou un projecteur qui est HS. Dépanner une installation DMX alors qu'on est en train de mixer une soirée dansante par exemple, c'est vraiment pas évident. Plus tu seras préparé, mieux tu géreras cette galère. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Partage-nous également tes galères de DMX si tu en as déjà eu. Et en attendant, n'oublie pas que le principal n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.